disponible au bon moment, etc. Mais les podcasts, comme disait notre ami, ne sont pas faits pour rien. Donc, vous pouvez l'avoir en podcast. Cette émission, c'est Tour de chant, et qui est animée et produite. Après, mes collègues vont en aider un petit peu. L'accueil, c'est plutôt là-bas, oui, ça c'est la bibliothèque. Oui, c'est vrai. Et toi, tu as bien dormi? C'est pour montrer un peu ce que c'est les enfants qui chantent. Et il voudrait quelque chose comme on va aller à la guerre, un truc comme ça, tout ça, de ce qu'il aimait faire. Mais moi, bon, j'avais ces deux petites choses. Et puis, dans la famille, quand on a fait des fêtes de famille, souvent, à la fin, on chantait des chansons qui venaient par ma mère, qui était détentrice du droit de Marcel Leguet. Entre parenthèses, donc, ça veut dire qu'on a couché sa scène correspondante à Marcel Leguet. Alors, c'était des sommes faramineuses, 100 francs par an, hein, c'était des choses comme ça, hein, c'est pas tout à fait un café molle, hein, c'est moins quand même.
Mais voilà, mais ça faisait plaisir de voir que telle chanson avait été chantée, tout ça, passé à la radio, tout ça, on avait tout ce détail. On voyait que les chansons continuaient à vivre. Voilà. Et donc, ces chansons, j'ai fait le nombre de 4 finalement. Une qui s'appelle, je vous donne les titres, vous allez quand même le voir à plusieurs reprises dans l'exposition, c'est Le bleu des bleuets, qui sera chanté par Brassens. Quand vous passez sur le poste là-bas, vous aurez peut-être l'occasion de regarder la vidéo du bleu des bleuets qu'on a écouté hier dans la conférence. Une autre qui s'appelle Sans rien dire, avec une superbe version de Cora Robert. Une autre qui est sa chanson fétiche à Marcel Huguet, parce qu'elle m'a fait les paroles et les musiques, et c'est celle de son pays natal, et qui s'appelle Écoutons mon cœur. Et la plus intéressante pour nous aujourd'hui, parce qu'elle fait croiser Coutet et Le Guet, c'est la chanson Va danser, pour laquelle il y a une partie spéciale qui est réservée, je sais pas comment on appelle ça, un poste, enfin un endroit réservé avec une vitrine qui raconte tout ça par rapport à Va danser, puisque les paroles étaient de Gaston Coutet et la musique était de Marcel Le Guet, et que tous les deux, c'était pour les deux carrières artistique des deux, c'était leur chanson la plus connue pour l'un et pour l'autre. Voilà. Pourquoi plus connue? Parce que 20 ans ou 30 ans après, Piaf a chanté. Donc quand Piaf chante une chanson, après ça reste, c'est sûr. Son collègue, il avait le même âge. Mais Aristide Bruand a vécu 10 ans de plus, et il était sûrement un peu plus culotté que lui, parce que lui, il n'a pas osé, je pense, enregistrer. Il se disait, qu'est-ce que c'est ce truc qui fait fixer ma voix, je chante pas pareil un jour. Je pense qu'il n'était pas très... Il était vieillissant déjà, et ça lui a fait peur. Il n'a pas fait d'enregistrement, parce qu'il aurait pu le faire, puisque ces enregistrements qui sont de 98 sont faits par des chanteurs sur ces chansons, et lui, il meurt en 15, hein, donc il aurait pu le faire. Et Bruand, lui, il a mis sa voix sur des cylindres et on a la voix de Bruand. Alors on n'a pas sa voix, mais vous aurez peut-être l'occasion de voir là-bas quand ça défile. J'ai un superbe document que je montrais hier à la conférence. On le voit en film muet en train de chanter avec une très bonne qualité d'image, avec sa gestuelle, il aimait bien faire les grands gestes, etc. J'aime mieux garder mes moutons. Voilà, il chantait des trucs comme ça, avec la gestuelle de l'époque, l'exagération. Oui, c'est sûr, c'était des chansons comme ça qui plaisaient à l'époque. Donc voilà, une rotation de Marcel Le Guet en ange, sûrement pour l'énerver aussi, parce que c'était pas ce qui lui plaisait, avec bien sûr la guitare et le chat noir sur la guitare, parce que le premier des chats noirs a été dessiné par Villette. Donc on retrouve le chat noir de Villette là-dessus. Et en bas, des personnages que je ne suis même pas forcément toujours arrivé à identifier. Et là, un des amateurs du site a trouvé et m'a prêté ce qui est le dessin original, le brouillon, comment ça s'appelle, une première esquisse qu'avait fait Villette pour ce dessin-là, pour celui-là. Hein. On voit l'ange avec le petit enfant qui joue le truc, on est sur les toits de Paris, ça c'est des trucs très originaux. Et donc à chaque fois, vous avez une illustration. À cette occasion. Vous voyez le tonton qui est en train, voilà. Et le tonton, film muet, qui est en train de faire sa prestation, il va lever le bras comme ça, je vous l'ai fait tout à l'heure, vous voyez, il fait le bras, il chante j'aime mieux garder mes moutons ou je sais pas quoi, et voilà. Alors le je sais pas quoi, il faudra que je le détermine un jour parce qu'il faut que j'arrive à trouver, je connais toutes ces chansons, mais il faut que j'arrive à trouver quelqu'un qui lise très bien sur les lèvres pour me dire quelle chanson il est en train de chanter. Et c'est pas très facile parce que les enregistrements de l'époque, il y avait un certain nombre d'images par seconde qui n'est pas toujours facile à faire. Bon, ça c'est un petit bout de leur... pour que vous puissiez après voir,
le fameux Chanson rouge avec un dessin de Steinlein en couverture. Et puis d'autres livres qu'il a fait, dont encore un livre pour les enfants, Chanson à la façon d'Épinal. Là, vous avez des programmes de cabaret. Là, vous avez un album de famille qu'on a ouvert à une page, mais vous pouvez l'ouvrir à une autre page, où on voit le tonton Marcel avec mon grand-père, et où on voit son camarade chanteur qui s'appelait Yon-Luc, parce qu'il venait de Lyon, donc il a fait un mélange entre la ville de Lyon et l'île du Nôme. Oui. Mon feu est à fond, mon grand marnier, donc cognac à l'écorce d'orange, je verse généreusement et je plante. Et voilà. Vous pouvez regarder de nouveau sur le petit saut. Non, le grand marnier, c'est directement une liqueur à l'écorce d'orange. Ah ben oui, on n'a pas dit que c'était bête. Hein. Ah non, Bah, t'es bon en vin, mais là, sur ce coup-là, il y a eu un truc. Tu pratiques